Voilà, nous sommes toujours à Kaolack, ici à Medina Baye. Nous avons rencontré un des talibés de Maulana Cheikh Ibrahima Niass qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il va juste parler pourquoi il est venu ici à Kaolack. Depuis combien d'années il vient participer à la célébration du Grand Mawlud ici à Medina. Il se nomme Monsieur Diarra Ibrahima. La 7 Proof TV vous salue au passage et vous donne le micro pour la possibilité de se présenter au niveau national et international pour qu'on vous pose quelques questions à savoir pourquoi vous êtes ici à Kaolack. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر عونك يا معين وبك نستعين متبرئا من الحول والقوة. Alhamdulillah, d'abord, dans un premier temps, nous remercions le Seigneur qui nous a permis d'être à Kaolack. Je me nomme Alhamdulillah Diarra Ibrahim, je suis directeur d'école en Côte d'Ivoire, à Abidjan principalement. Alhamdulillah, notre motivation d'être dans ces Mawlud, nous pouvons dire que c'est une grâce divine, parce que être un talibé de Cheikh Ibrahim Niass, c'est pas par rapport, n'est-ce pas, à ton pouvoir, ni à ta richesse, ni à ta connaissance, parce que alhamdulillah, c'est une grâce divine qui nous a permis d'être là. Pour répondre, n'est-ce pas, à votre question, depuis en 2012, j'effectue les déplacements, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, passant par Kaolack, Dakar, et puis bon, Nitete aussi la Covid, on partait jusqu'à chez notre grand maître, Maulana Cheikh Al-Khairi, jusqu'à Abou Bakar. Alhamdulillah, depuis 2012, nous effectuons ces déplacements parce que nous savons que c'est la spiritualité et aussi c'est la cause, n'est-ce pas, de notre création. Parce que Dieu a dit dans le Coran, dans Surat Al-Zariyat, je n'ai créé des djinns et des hommes que pour m'adorer. Et Anas Abbas a dit pour m'adorer que pour me connaître. Et je pense que cette connaissance, c'est Cheikh Ibrahim Niass qui Dieu a donné cette autorité. Et c'est pourquoi vous voyez un peu partout dans le monde, les jours de Mawlud, les gens qui étaient un peu partout dans le monde entier pour pouvoir, n'est-ce pas, venir à Kaolack, les savants un peu partout. Parce que pour prendre l'exemple, 6 mois, je me dis que après, n'est-ce pas, mes cours, mes études, je pensais connaître, n'est-ce pas, tout. Mais c'est quand je suis venu, n'est-ce pas, dans la faïda, j'ai compris ce que j'ai appris. Et ça, c'est un secret. Souvent, vous allez à l'école, vous apprenez quelque chose, mais vous ne comprenez pas ce que vous avez appris. Mais la faïda de Cheikh Ibrahim Niass vous permet de comprendre ce que vous avez appris à l'école. Et c'est très important. Et c'est une chose qui m'a marqué dans la faïda. Inch'Allah. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir participer au Mawlud? Ce qui m'a poussé, n'est-ce pas, à venir participer au Mawlud, n'est-ce pas, à Kaolack, je pense que le Cheikh Sidi Mbaye a répondu, n'est-ce pas, à cette question déjà. Vous savez, le Mawlud est célébré partout dans le monde, mais les manifestations sont différentes. Comme il vient de le dire, Kaolack Muntahad Dunya, et que Kaolack est le paroxysme, n'est-ce pas, des mondes. Mais nous savons que Kaolack n'est pas la fin, mais ça cache un secret. Vous savez un peu, en fait, ce qui nous a poussé, n'est-ce pas, à venir participer à Mawlud, à Kaolack, c'est un secret divin, n'est-ce pas? Parce que nous pouvons faire ça à Abidjan. Et si nous prenons le vol, n'est-ce pas, d'Abidjan ici, c'est que c'est quelque chose, c'est un secret divin. Aussi, c'est cette connaissance que Dieu, n'est-ce pas, a donné à Cheikh Ibrahim Niass, et que tout le monde, n'est-ce pas, sont venus, pas par rapport à la couleur de sa peau, mais la connaissance que Dieu l'a donnée. Vous savez, c'est ça, parce qu'au fait, quand vous voyez un peu les Mauritaniens, les Anglais, les Français, aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde, n'est-ce pas, converge vers le Kaolack. Mais au fait, c'est un signe
inégalable. Et nous devons nous réjouir de cela. Peut-être vous êtes sénégalais, moi je ne suis pas sénégalais, n'est-ce pas? Mais au fait, je pense que Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu anhu, je pense que sa connaissance, n'est-ce pas, son secret que Dieu a mis, je pense que c'est en train de traverser les frontières, aller où, n'est-ce pas, on n'espère pas. Parce que vous voyez aujourd'hui les Indonésiens, les Américains, les Ivoiriens, les Maliens, tout le monde converge vers Kaolack. Vous savez que ça, c'est une chose inégalable. Si ce n'est pas, n'est-ce pas, les secrets divins, rien d'autre peut au moins faire fonctionner ça. Vous voyez, moi ici, par exemple, comme je vous ai dit, je prends l'exemple, c'est moi, je suis un directeur d'école où j'ai appris, n'est-ce pas, j'ai appris le Coran, après tout ce que j'avais appris, j'ai tout laissé, et puis n'est-ce pas, et puis bon, ben, je suis un maître qui a appris maintenant, n'est-ce pas, à me former dans la tarbia, n'est-ce pas. Si je restais tel que je suis, il y a certaines connaissances qui allaient m'échapper. C'est pourquoi tout homme doit au moins comprendre que, n'est-ce pas, à partir de ce que nous appelons, n'est-ce pas, la charia, il y a une autre compréhension qui dépasse cela, n'est-ce pas, qui est au moins les cachets. S'il y a zahir, il y a batin. Donc cette batin, on ne peut pas avoir ça sans suivre. L'exemple de Moussa et Khidr, pour ne pas être long, Moussa était parmi les 313, comme vous savez, messagers, et il était parmi les 5 Ulul Azm, et il était parmi les 124, n'est-ce pas? Mais après, il a suivi, n'est-ce pas, un serviteur de Dieu. Mais quand il voulait le suivre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Hala tabiuka, ala antu alimani mimma ulni arja. Et puis, est-ce que je peux te suivre? Il n'a pas dit que je viens apprendre. Est-ce que je peux te suivre pour que tu puisses m'enseigner et ce que Dieu t'enseigne comme la guidance? Vous voyez un peu. Est-ce que nous allons nous poser la question, est-ce que Moussa n'était pas guidé? Non, parce que c'est un prophète, il parle avec Dieu et Dieu l'a donné la Torah. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher comme guidance? Tous ceci sont des signes pour prouver qu'il y a des savoirs que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, avoir sans suivre. Vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi nous suivons les chèques pour pouvoir apprendre mieux que ce que nous avons appris à l'école. Et c'est l'essentiel. Et aussi c'est le secret de notre déplacement de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, au Sénégal. Et ça me fait 9 ans que je viens, n'est-ce pas, au Sénégal chez vous. Et ça me fait plaisir chaque fois. Et chaque fois que je viens, je formule encore une nouvelle vœu que Dieu me donne l'année prochaine que je viens. Et Dieu a toujours facilité, malgré le Covid, nous venons par le vol, Inch'Allah. Nous vous remercions, Inch'Allah. Oui, ouais, bon, le climat, je pense que le climat ici à Kaolack équivaut comme en Côte d'Ivoire. Hein. Vous savez que peut-être, je ne sais pas si vous avez été une fois en Côte d'Ivoire, la vie ivoirienne et puis sénégalaise, je pense que c'est à peu près la même chose, il n'y a pas grande différence. La température, c'est égal. Et puis bon, en fait, les hommes, la fraternité qui nous lie, c'est à peu près la même chose, Inch'Allah. حسبي به